s'est passé comment ce cross? J'ai fini troisième mais je pense que j'aurais pu courir un peu plus longtemps. Oui, je ne vois vraiment pas pourquoi les garçons et les filles ne courent pas la même distance. C'est vrai ça, parce que moi le parcours des garçons je l'ai trouvé beaucoup trop dur. Je pense que j'aurais été beaucoup plus à l'aise avec le parcours des filles. Faudrait un peu changer ça quand même. C'est vrai, on est quand même dans le collège Pierre et Marie Curie. J'ai entendu dire aux informations qu'ils formaient une bonne équipe et qu'ils ne faisaient aucune distinction entre les hommes et les femmes. On va se prendre une heure de colle. Peut-être pas quand même, Mais si, mais le prof là il va nous mettre une heure de colle, c'est bon, faut qu'on le trouve. Qui veut toquer en premier? Non, pas moi. Pas moi, pas moi. Allez, Non, vas-y, vas-y, va. vas-y. Bah, c'est qui? On dirait Marie Curie. Ah, si on allait l'interviewer. Une idée. Comment avez-vous vécu le fait de ne pas pouvoir faire d'études supérieures en Pologne? C'était très difficile en Pologne, nous devions se cacher pour étudier car nous étions des filles, mais mon père nous a toujours encouragé, ma sœur et moi, à étudier. Il était persuadé qu'on ne devait pas faire de distinction entre les filles et les garçons et qu'il ne fallait pas garder les filles à la maison. Quand vous avez reçu pour la première fois le prix Nobel, comment avez-vous réagi? En 1902, il était prévu que Pierre reçoive le prix sans moi. Il a refusé, obtenu que je l'accompagne, mais il fait son discours devant l'Académie des sciences seul, car seuls les hommes ont le droit de prendre la parole. Ce n'est qu'en 1911 que je reçois un deuxième prix Nobel pour la découverte du radium, et là c'est moi qui prononce le discours, car Pierre n'est plus de ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Pierre? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? C'était très difficile, on m'a proposé de reprendre le poste de Pierre à la Sorbonne et j'ai accepté. Je suis devenue la première femme à être nommée professeure d'université. J'ai montré que j'étais aussi efficace et compétente que Pierre. Ceux qui critiquaient ma nomination ont fini par se taire. Était-ce facile de concilier votre travail scientifique et votre rôle de mère au foyer? Ce n'était pas simple car j'ai eu 2 enfants. Après la mort de Pierre, son père m'a beaucoup aidée. Il s'occupait souvent de ses petits-enfants. Il pensait que mon travail de recherche et d'enseignement devait passer avant tout. Pourquoi n'êtes-vous jamais entré à l'Académie des sciences? En 1919, j'avais déposé ma candidature. Tout de suite, les journalistes se sont déchaînés. Il y avait les pour et les contre qui faisaient beaucoup de bruit. Pour eux, c'était impensable qu'une femme et en plus une étrangère obtienne une telle place. Ça m'a beaucoup blessée. Logique. J'ai obtenu 28 voix contre 30. Je ne me suis jamais représentée. J'ai continué mon travail en pensant qu'il était trop tôt pour que la société change vraiment. Oh, heureusement que c'est plus pareil. Ouais, mais il reste quand même quelques inégalités. Et puis, moi, j'aimerais être charpentier, mais mes parents trouvent que c'est pas un travail pour moi. Alors que moi, je voudrais être assistant maternel. Maintenant, c'est à nous de changer les choses. Ouais, Allez, faut se dépêcher.